Salut à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va tester des armes de défense discrètes pour voir leur efficacité. Alors déjà, petite démonstration dans un milieu climatique pluvieux. Donc voilà, de toute façon, pour se défendre en cas d'agression, ben faut pas faire attention à la météo, faut toujours être prêt à se défendre. Donc moi ça me dérange pas, la GoPro elle est étanche, j'ai une capuche, tout va bien. On va tester mon premier moyen de défense, on va aller crescendo. Je vais vous montrer ce qui est pour moi le moins efficace pour arriver au plus efficace, d'accord? Donc, ce qui est pour moi le moins efficace, c'est quoi? Ben, c'est un stylo. Voilà. Là, il y a le côté pour écrire. Et ici, une pointe qui peut faire brise-vitre. Et on peut s'en servir aussi pour venir exploser un crâne. Alors, démonstration sur ma tête en polystyrène. Donc ça, c'est vraiment en cas de défense, si on est agressé. Donc... moi, vous savez, je suis entraîneur en MMA, donc je sais me défendre avec mes poings. Donc si l'agresseur, la personne, elle m'agresse, si elle est seulement à main nue, je vais me défendre à main nue. Il faut que ce soit, que ce soit de la légitime défense, il faut que ce soit proportionné, d'accord? Donc par contre, si la personne, elle a une arme, ben, moi aussi je peux me servir d'une arme. Alors là, ça va être juste un simple stylo. Alors forcément, moi, ma meilleure arme, c'est les poings. Je vais venir lui balancer des droites dans la gueule, et s'il faut que j'utilise le stylo, hop, forcément hein, c'est un crâne en polystyrène. Sur un vrai crâne, vous n'allez pas le planter en pleine tête comme ça, vous voyez. Mais après la pointe, sans faire du mytho-jitsu comme à la Frank Ropers, la pointe déjà ça, au niveau des bras, des muscles et tout, ça peut être assez douloureux hein. Donc sans chercher à la foutre en pleine tête, ça peut être quand même assez douloureux au niveau des muscles, je vous dis. Ça peut faire des points d'impact. Ça peut être pas mal, mais il y a mieux. Mais après voilà, si on a juste un stylo pour se défendre, ça peut neutraliser le gars. Hein. Si vous lui mettez un bon coup dans la main ou dans l'épaule, le gars après pour se resservir de son bras, il sera pas opérationnel tout de suite. Deuxième moyen de défense que j'ai, alors celui-là, je suis sûr que vous l'aurez jamais vu, c'est cette casquette. Alors cette casquette, c'est quoi? C'est une marque. Voilà, elle vient de chez Fab Défense. C'est une marque israélienne qui fait surtout de l'équipement et tout pour des armes, comme des M16 et tout, des petits équipements. Et en fait là, un moyen de défense intégré. Ça se passe sous la visière. Et c'est un style de coup de poing américain en plastique polymère qui vient se clipser sous la visière comme ça. Hop, discrètement. Donc ce poing américain, ben, je vous dis, il se déclipse facilement avec un pouce. Hop, on l'a bien en main. Et ici en fait, alors c'est pas coupant du tout, hein, c'est vraiment du plastique. Mais ça en fait c'est assez pénétrant et ça va venir s'enfoncer facilement. Là ça s'est pas enfoncé, mais j'ai arraché un bon morceau. Je vais essayer de lui mettre en crochet peut-être pour essayer d'enfoncer. Voilà. Toujours à la mode bourrin. Là je lui ai enfoncé en pleine carotide. Donc là, ce coup de poing américain, là, par contre, pour moi, il peut faire quand même pas mal de dégâts. Donc pareil, hein, faire gaffe quand on s'en sert, parce que ça peut infliger des grosses blessures quand même. Donc on vient le clipser. Voilà, ranger, c'est discret, ça passe inaperçu. Alors, je vous disais, ces armes-là, je remets la capuche parce qu'il pleut. Ces armes-là, je vous avais dit, c'est quand même
pour moi les moins efficaces. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit beaucoup avec le terrorisme actuel et autres, c'est des attaques au couteau. Alors je me vois pas me défendre avec un crayon ou même un coup de poing américain face à un couteau. Le mieux en fait, c'est que si la personne a un couteau, allez, on va dire 20 cm, et ben nous c'est d'avoir quelque chose de plus grand pour pouvoir le toucher avant. Donc le plus simple, matraque télescopique. Ça, je vous la présente pas. Moi la mienne, j'apprends vraiment avec une poignée un peu caoutchouteuse, donc on a une bonne prise en main. J'apprends pas trop grande pour éviter que ce soit trop encombrant. Vous voyez, elle a quand même une bonne taille. De mémoire, on doit être sur du 50 cm. Pour le fun, je vais venir lui mettre un coup de matraque dans la gueule, mais on connaît l'efficacité de ça sur un crâne. Hein. C'est une bien rigide, c'est pas une ressort. Voilà. Donc là, il a bien pris dans la gueule. Alors, on peut voir que c'est assez violent parce que j'ai planté sur une fourchette de barbecue. La fourchette, elle s'est cintrée. Et on peut voir que ça lui a ouvert le crâne. Ok. Alors ça, pareil, hein, en pleine tête, ça peut être assez risqué. Parce que, voilà, on peut fendre un crâne avec ça. Moi, avec ça, si un jour je dois me défendre face à quelqu'un d'armé, eh ben, je viserai le membre armé. Par exemple, si le couteau dans la main, j'irai lui mettre un coup de matraque dans ce bras-là pour qu'il lâche le couteau et neutraliser ça. Et après, quitte à lui mettre des coups dans les jambes ou autre. Mais voilà, faut vraiment que ce soit proportionné. Pour moi, vraiment, une des plus efficaces, alors je vais descendre pour vous montrer, c'est une ceinture. C'est une ceinture faite en courroie de transmission de camion. On appelait ça une triplex. Donc déjà, on la met de façon qu'elle soit dégainable facilement. Hop, on a juste à la tirer. Et vous voyez, hop, c'est de la ferraille. Courroie de transmission de camion. Ça, c'est vraiment ultra violent. J'ai tout renfoncé la face. Ça peut faire des gros dégâts. Donc ça, triplex, très efficace. Alors tout ça, bah, ça reste quand même des armes. Hein. Donc on n'est pas censé se promener avec ça dans la rue. La loi l'interdit. Mais je voulais voilà, vous montrer des moyens de défense. Je sais pas s'il y a des gens qui me regardent, qui sont en police municipale ou autre, qui ont un droit de porter la matraque. C'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Et après, pour les autres, vous pouvez vous débrouiller. Je connais pas la réglementation au niveau des ceintures. Ça peut être considéré comme une arme, mais à la base, ça peut être aussi considéré comme un accessoire de mode. Donc ça sera la justice de trancher si vous faites arrêter avec ça. Mais voilà, soyez vigilants. Toujours légitime défense, proportionnée. Allez pas non plus défoncer un gars qui vous adresse à main libre, allez pas le défoncer à coup de botte de baseball. Là, ce sera plus vraiment de la légitime défense. J'essaierai de faire des vidéos avec d'autres tests de gadgets éventuellement, comme ça, de défense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, bah, ça se passe dans l'espace commentaire. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tests, des découvertes, du tir et du fun.